Il fait 33 degrés dehors, 92 degrés Fahrenheit. Tu transpires rien qu'à l'idée de mettre un pied dehors. L'air tremble au-dessus des dalles du trottoir, le volant de la voiture est impossible à toucher et tu as baissé les stores à moitié parce que chaque rayon de soleil dans le salon ressemble à une punition. Le ventilateur tourne depuis ce matin et, en réalité, il ne fait que pousser de l'air chaud d'un coin à l'autre. Tu en es à ton 3e verre d'eau et tu as quand même l'impression que ta tête fonctionne avec un demi-temps de retard. Dehors, c'est le silence. Même les oiseaux se sont retirés dans les haies. Et ton chien, il est allongé de tout son long sur la terrasse, en plein soleil, complètement indifférent, les yeux mi-clos, le flanc qui se soulève et s'abaisse lentement. Une patte pend au bord de la marche, comme s'il avait décidé en pleine action qu'il n'y avait aucune raison d'aller plus loin. Il a l'air plus détendu que tu ne l'as été de toute la semaine. Tu l'as sans doute déjà traité de fou. Tu l'as sans doute déjà tiré à l'intérieur, à la laisse ou avec une friandise, et 2 minutes plus tard, il était de nouveau exactement là, sur la même tâche chaude. Tu as peut-être même fermé la porte de la terrasse, et il s'est assis devant, et il a attendu, patiemment, sans reproche, mais sans équivoque. Tu t'es demandé si quelque chose n'allait pas chez lui, s'il ne sentait pas la différence, s'il ne comprenait tout simplement pas que c'est brûlant, si c'était peut-être l'âge, ou la race, ou le fait qu'il n'ait pas appris quelque chose quand il était chiot. Mais voilà, tout va bien chez lui. Ton chien sait exactement ce qu'il fait. Et la science derrière tout ça est nettement plus intéressante que tu ne l'imagines. La première erreur, la chaleur seule n'explique rien du tout. La plupart des gens partent du principe que les chiens se mettent au soleil pour la même raison que les chats. Ils aiment la chaleur, point final, explication terminée. On le dit en passant, autour d'un café avec les voisins, et personne ne creuse davantage. Et oui, la chaleur en fait partie. Mais ce n'est pas toute l'histoire, pas même la moitié. Car les chiens ont une température corporelle centrale naturellement plus élevée que la nôtre. Elle se situe entre 37,5 et 39 degrés Celsius, soit entre 99,5 et 102,2 degrés Fahrenheit. Leur corps tourne tout simplement plus chaud que le tien. Ce qui est désagréablement chaud pour toi est plus proche, pour lui, de ce que son organisme doit maintenir de toute façon. Imagine-le ainsi. Toi et ton chien êtes dans la même pièce, mais vous ne mesurez pas la même température. Vous la mesurez à partir de points zéro différents. Ce que tu ressens comme un excédent, lui le ressent comme un point de départ. Et c'est exactement là qu'intervient le premier point. La lumière du soleil l'aide à maintenir cette température interne avec moins d'effort. La chaleur qui vient de l'extérieur, c'est de la chaleur que son métabolisme n'a pas à produire lui-même. C'est de l'énergie économisée. C'est de l'efficacité. Et l'efficacité, c'est quelque chose que la nature a récompensé pendant des millénaires. Mais cela explique seulement pourquoi la chaleur lui est plus favorable qu'à toi. Cela n'explique pas pourquoi il la recherche activement. Pourquoi il change de pièce quand le rectangle de soleil se déplace sur le sol. Pourquoi il se lève, s'étire, fait 2 mètres et se recouche exactement là où la lumière se trouve maintenant. Pourquoi il s'allonge à l'endroit objectivement le plus chaud. Pour cela, il existe 3 autres raisons, et aucune n'est celle que la plupart des maîtres soupçonnent. Raison numéro 1, ce qui se passe dans sa tête. La première raison se joue dans le cerveau. Quand ton chien est allongé au soleil, son corps produit de la sérotonine. C'est le neurotransmetteur qui régule l'humeur. Le neurotransmetteur qui le rend calme, satisfait, équilibré, à sa place. C'est exactement la même hormone que les humains tirent de la lumière du soleil. La même raison pour laquelle un après-midi ensoleillé ne donne pas la même sensation qu'un après-midi gris. Pourquoi tu traverses ton appartement autrement en novembre qu'en juin ? Pourquoi le premier jour vraiment lumineux après des semaines de pluie te fait quelque chose que tu n'arrives pas à mettre en mots ? Ce n'est ni de l'imagination, ni du romantisme, c'est de la biochimie, et elle fonctionne chez lui exactement comme chez toi. Autrement dit, ton chien n'est pas simplement allongé au soleil. Il régule sa propre humeur. Il prend, sans y réfléchir, exactement ce dont son système nerveux a besoin à ce moment-là. Aucun plan, aucune décision, aucune réflexion. Juste un corps qui sait où il doit aller. Donc si tu as un chien qui, après une journée stressante, après des visites, après le vétérinaire, après un orage, se dirige droit vers l'endroit le plus lumineux de la maison, ce n'est pas un hasard. Observe une fois, précisément quand il le fait. Tu vas reconnaître un schéma. C'est de l'auto-soin dans sa forme la plus originelle. Le deuxième messager chimique, la mélatonine et l'horloge interne. Et il y a encore un deuxième processus chimique en jeu.
La lumière du soleil, pendant la journée, supprime la production de mélatonine. La mélatonine est l'hormone qui signale au corps « c'est l'heure de dormir ». Si elle est atténuée par la lumière pendant la journée, cela ne signifie pas que le chien dort moins bien. Cela signifie exactement le contraire. Le corps a besoin d'une différence nette entre la lumière et l'obscurité pour savoir tout simplement quand c'est la nuit. Plus le jour est clairement marqué comme jour, plus la nuit est clairement reconnue comme nuit. Un chien qui se met au soleil pendant la journée dort plus profondément et plus récupérateur la nuit. Le soleil règle littéralement son horloge interne. Les chiens qui passent régulièrement du temps à la lumière naturelle du jour ont des cycles de sommeil plus stables. Moins d'agitation nocturne, pas de réveil à 3 heures du matin, pas d'errance dans le couloir, pas de grattage à la porte de la chambre, pas de soupir, pas de 10 changements de position sur le panier. Et pendant la journée, une énergie plus équilibrée, au lieu de cette alternance entre somnolence molle et surexcitation soudaine. C'est précisément pour cela que beaucoup de chiens d'appartement, qui passent toute la journée sous lumière artificielle, ont un rythme moins bon que les chiens ayant accès à un jardin. Ce n'est pas seulement une question d'exercice, c'est une question de lumière. Il n'est donc pas paresseux là dehors, il recharge. Ce qui ressemble à ne rien faire est en réalité un processus qui synchronise l'ensemble de son système sur 24 heures. Raison numéro 2, un programme bien plus ancien que ton jardin. La deuxième raison remonte bien plus loin que ta terrasse. Dans ma nature, une tache de soleil chaude n'était pas seulement agréable, elle était stratégique. La chaleur signifiait de l'énergie économisée, qui n'avait pas à être brûlée pour la régulation de la température corporelle. Et l'énergie à l'époque n'avait rien d'évident, c'était le bien le plus rare de tous. La chaleur signifiait un pelage sec, et un pelage sec signifiait ne pas se refroidir pendant la nuit. Un chien mouillé dans une nuit froide était un chien en réel danger. La chaleur signifiait aussi que les parasites trouvaient de moins bonnes conditions dans les tissus vivants. La chaleur signifiait tout simplement la sécurité. Cet instinct n'a jamais disparu. Ton chien n'a plus à se soucier depuis longtemps de survivre aux éléments. Il a un chauffage, un toit, une couverture et une gamelle toujours pleine. Il n'a jamais su ce que le froid signifie vraiment. Mais l'attirance vers la lumière, vers la chaleur comme signal de sécurité, elle, est câblée en dur. Elle est dans son ADN, exactement comme la poursuite est dans son ADN. Exactement comme le fait de tourner en rond avant de se coucher alors qu'il n'y a aucune herbe à aplatir. Exactement comme le fait d'enterrer des choses qu'il ne déterrera jamais. Exactement comme le fait de gratter à côté de la gamelle. Rien de tout cela n'a encore de sens dans ton appartement. Et pourtant il le fait, tous les jours. Il n'ignore pas la chaleur. Il suit quelque chose de très ancien. Raison numéro 3. Le soleil comme antidouleur. La troisième raison est celle qui surprend le plus les maîtres. Surtout les maîtres de chiens âgés. La lumière du soleil pénètre profondément dans le tissu musculaire. Elle ne reste pas à la surface du pelage, elle agit en dessous. La chaleur atteint des couches de tissu auxquelles une couverture ou une pièce chauffée n'accède pas de la même manière. Pour les chiens aux articulations douloureuses, c'est déterminant. Et à partir d'environ 7 ans, pratiquement chaque chien porte en lui un certain degré de gêne articulaire. Pas forcément visible, pas forcément sous forme de boiterie, souvent seulement comme une légère raideur au lever, comme une hésitation un peu plus longue devant l'escalier. Comme un bref temps d'arrêt avant de sauter dans la voiture. Comme un mouvement devenu d'un cran plus prudent, sans que tu puisses dire depuis quand exactement. La chaleur du rayonnement solaire direct apporte là un soulagement de la douleur réelle et mesurable, exactement comme un coussin chauffant sur un dos contracté. La circulation sanguine augmente, la musculature autour de l'articulation se relâche et la raideur diminue. Donc si ton chien est un senior et que tu remarques qu'il cherche les endroits les plus ensoleillés plus intensément qu'avant, qu'il y reste plus longtemps, qu'il se laisse difficilement déloger, qu'il attend déjà le matin que la lumière tombe au bon endroit dans la pièce, alors ce n'est pas de la confusion, c'est de l'automédication. Il sait où ça fait mal, et il sait ce qui aide. Et maintenant, la partie qui compte vraiment. Tout cela est réel, et tout cela est sain. Jusqu'à un certain point. Car les chiens ne peuvent pas transpirer comme nous. Il leur manque le refroidissement par les glandes sudoripares réparties sur toute la peau, celui qui protège ton corps de la surchauffe. Ton corps possède des millions de ces glandes réparties sur toute sa surface. Le sien, non.
Ils se refroidissent en haletant et par les coussinets des pattes. C'est là tout leur système. L'humidité s'évapore par la langue, la gueule et les voies respiratoires, un peu en plus par les coussinets, et c'est tout. Et ce système a des limites très strictes. Quand l'humidité de l'air est élevée, le refroidissement par évaporation fonctionne moins bien, parce que l'air ne peut presque plus absorber d'humidité. Sur de la pierre ou du béton surchauffé, le refroidissement par les pattes disparaît complètement, parce que le sol lui-même dégage de la chaleur au lieu de l'absorber. Et un chien déjà en surchauffe halète plus intensément, ce qui, par le travail musculaire, produit de la chaleur supplémentaire. C'est le point où une spirale descendante commence. Le mécanisme censé le sauver travaille alors contre lui. Sont particulièrement concernés les races à museau court, les chiens très jeunes et très âgés, les chiens en surpoids et les chiens au pelage dense et foncé. Chez eux, l'écart entre agréable et dangereux est nettement plus réduit. Les signaux d'alerte est ce que tu dois faire immédiatement. Les signaux d'alerte sont heureusement faciles à reconnaître. Tu n'as pas besoin d'être vétérinaire pour les voir. Tu n'as pas besoin d'avoir lu un ouvrage spécialisé ni suivi une formation. Tu dois juste regarder. Et tu dois savoir quoi regarder. Le repère le plus important, c'est toi-même, ou plus exactement, ce que tu sais de ton propre chien. Parce que tu le connais. Tu sais comment il respire normalement quand il rentre après un tour dans le jardin. Tu sais à quelle vitesse il se calme d'habitude. Tout ce qui s'en écarte nettement est un signal. Un halètement intense qui ne ralentit pas, même pas après 1 minute à l'ombre. C'est le premier et le plus fréquent des indices. Un halètement normal s'apaise dès que l'effort cesse. Un halètement problématique, non. Il reste précipité, il reste superficiel, il reste bruyant et le chien ne redescend pas. Une salivation accrue, plus que ce que tu connais de lui d'habitude, souvent plus épaisse et filante. Pas les gouttes claires qu'il perd en attendant sa gamelle, mais quelque chose de plus visqueux qui se sent et se voit différemment. Des gencives rouges vifs. N'hésite pas à soulever brièvement la babine pour regarder. Si tu y jettes un œil de temps en temps dans la vie quotidienne, tu sauras immédiatement, le jour où ça compte, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. La désorientation. Un chien qui ne réagit plus vraiment quand tu l'appelles, qui donne l'impression de ne pas être tout à fait présent, qui regarde dans le vide ou reste planté là, sans but. Et une démarche incertaine, chancelante, des pattes qui se dérobent au moment de se lever, un balancement qui n'était pas là avant. Si tu vois l'un de ces signes, mets-le immédiatement à l'ombre, pas tout à l'heure, pas plus tard, immédiatement. Si possible, dans un endroit plus frais et mieux aéré. Un sol ombragé, une pièce carrelée, un endroit où il y a un courant d'air. Propose-lui de l'eau, mais ne le force pas à boire. Pose la gamelle et laisse-le décider lui-même. Un chien qui ne va pas bien ne boit parfois pas, et ce n'est pas une raison pour lui faire ingurgiter de l'eau. Et s'il ne récupère pas visiblement en quelques minutes, appelle ton vétérinaire. Récupérer visiblement veut dire le halètement se calme, il perçoit de nouveau son environnement, il tient mieux debout. Si cela n'arrive pas, ou si son état empire, ce n'est plus un cas où l'on attend. N'attends pas dans ce cas-là. Ne te dis pas que ça va aller mieux tout de suite. Ne te dis pas qu'il est simplement fatigué, qu'il a déjà eu ça plusieurs fois, que ce n'est sûrement rien. Ce sont exactement ces phrases-là qui coûtent le temps le plus précieux. Un coup de chaleur se développe vite, et ce sont les minutes du début qui comptent. Il vaut toujours mieux appeler une fois de trop et s'entendre dire que tout va bien qu'une fois de trop peu. La règle que recommandent les vétérinaires. La règle elle-même est simple, elle tient en 2 phrases et fonctionne toute l'année. Tu n'as rien à changer, rien à acheter et aucun plan à noter. Tu dois juste décaler le moment. Laisse-le se mettre au soleil tôt le matin ou tard le soir. C'est le moment où il reçoit tout ce qui lui fait du bien. La lumière, la chaleur, la sérotonine, le réglage de son horloge interne, le soulagement pour ses articulations, sans la contrainte qui s'ajoute à midi. Et c'est là le véritable point. Il ne s'agit pas de lui retirer le soleil. Il s'agit de lui donner le soleil sans livrer le prix à payer avec. Le soleil du matin lui apporte biochimiquement presque la même chose que le soleil de midi, simplement sans le danger. Pendant le pic de chaleur, en été, typiquement entre 10h du matin et 4h de l'après-midi, tu gardes les séances courtes et surveillées. Court veut dire court, pas « je repasserai voir tout à l'heure ». Surveiller veut dire que tu le gardes à l'œil, pas qu'il est dans le jardin pendant que tu fais autre chose à l'intérieur.
car c'est exactement comme ça que surviennent la plupart des incidents. Pas par négligence, mais parce que quelqu'un est allé répondre au téléphone, parce que la machine à laver avait fini, parce que 5 minutes sont devenues 20 sans que personne ne s'en aperçoive. Veille à ce qu'il y ait toujours un vrai coin d'ombre qu'il puisse atteindre tout seul. Pas un qu'ils doivent chercher, un qui soit là. Et souviens-toi que l'ombre se déplace. L'endroit qui était ombragé à 11 heures se retrouve en plein soleil à 1h30. Et de l'eau qui n'est pas au soleil. Une eau restée 1 heure en plein soleil est chaude, désagréable et souvent refusée. Mieux vaut une deuxième gamelle à l'ombre, mieux vaut la renouveler une fois de plus. Il sait qu'il veut le soleil. Ton rôle, c'est de savoir quand ça suffit. Lui a l'instinct, toi, tu as la vue d'ensemble. Ensemble, ça fonctionne. Conclusion, il n'est pas imprudent, il est un chien. Alors, pourquoi ton chien se met-il au soleil même en pleine canicule ? Parce que son corps exécute un programme que ses ancêtres sauvages ont écrit il y a des milliers d'années. Un programme qui n'a jamais été désactivé parce qu'il n'y a jamais eu de raison de le désactiver. Il a fonctionné, il a sauvé des vies, il a été transmis. Génération après génération, jusque dans ton jardin. De la sérotonine pour l'humeur, de la mélatonine pour le sommeil, de la chaleur pour les articulations, et de la chaleur pour un sentiment de sécurité qui va plus loin qu'un simple confort. 4 raisons qui agissent tout en même temps chaque fois qu'il s'allonge dans cette tache de lumière. Il n'en sait rien. Il sent seulement que c'est juste. Il n'est pas imprudent. Il est simplement un chien. Et la prochaine fois que tu le verras allongé là, les yeux mi-clos, dans ce calme absolu, tu sauras désormais qu'il s'y passe bien plus de choses qu'il n'y paraît. Ton rôle consiste seulement à faire en sorte qu'il ait de l'ombre quand il en a besoin, toujours de l'eau, et quelqu'un qui regarde. Ce n'est rien de plus. Aucune interdiction, aucun contrôle permanent, aucune inquiétude. Juste ces 3 choses. Car la seule chose que ses instincts n'ont pas prise en compte, c'est une terrasse en béton au mois d'août, sans un seul arbre. Ses instincts connaissent les forêts, les prairies, les grottes et les berges de rivières. Ils connaissent la terre qui reste fraîche et les voûtes de feuillage qui brisent la lumière. Ils ne connaissent pas les dalles de pierre qui montent à 60 degrés, ni les jardins clôturés où il n'y a aucune échappatoire par le haut. Cette partie-là, tu dois la prendre en charge pour lui. Tout le reste, il sait le faire seul. Écris-moi en commentaire, est-ce que ton chien se met au soleil lui aussi, même quand il fait chaud ? Et quel âge a-t-il ? Je lis vraiment tout, et c'est toujours étonnant de voir à quel point les histoires se ressemblent, qu'il s'agisse d'un petit terrier ou d'un vieux berger allemand. Car ce sont justement les seniors qui trouvent leur tache de soleil. Peu importe comment, peu importe où, peu importe la température. Ils se lèvent exprès, ils traversent exprès la moitié du jardin, et ils se couchent exactement là où la lumière est la plus chaude. Abonne-toi à WAFTube, car ici je t'explique chaque semaine ce que ton chien essaie vraiment de te dire. À la prochaine.